bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du bien-être, corps, âme, esprit. J'accueille aujourd'hui Morgane Baudin. Morgane est sophrologue à Sanary-sur-Mer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet échange. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être et nous raconter un petit peu ton parcours jusqu'à la sophrologie? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, c'est Morgane, j'ai 33 ans et mon parcours jusqu'à la sophrologie, je vais essayer de faire bref. Je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais su quoi faire de leur vie. Donc, en fait, j'ai toujours suivi un parcours le plus général possible pour me laisser un maximum de portes ouvertes, en me disant un jour je vais savoir ce que je veux faire et je pourrais me bifurquer. Et puis les années passent, j'ai essayé plusieurs trucs, en fait à la fin, tellement j'en avais marre d'apprendre que je me suis dit c'est pas grave, il faut que je sois indépendante, il faut que je gagne de l'argent. Donc j'ai fait un BTS en alternance. Je ne savais pas sur quoi, donc j'ai pris l'annuaire quand ça existait encore. Enfin, il existe encore, mais on l'utilise plus maintenant. J'ai pris l'annuaire, j'appelais toutes les entreprises, une après l'autre, pour savoir s'ils pouvaient prendre quelqu'un en alternance sur un BTS. Et les gens me disaient, mais quel BTS? Je disais, je ne sais pas. Donc, je veux juste apprendre à travailler parce qu'il me faut des sous. Et finalement, c'est un courtier en assurance qui m'a dit OK, au bout de 50, 100 appels. Hein. Et donc, il m'a dit, c'est bon pour ce lundi. Donc, je vais trouver une école et tout, un BTS assurance du coup. Et à l'issue de mon BTS assurance, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, je suis allée travailler dans une assurance, une grosse boîte dans ma région à Toulon. J'y suis restée 10 ans. Donc, au début, j'étais dans la gestion de sinistres habitation, auto. Donc, il y avait quand même ce truc d'écouter les gens, leurs problèmes, d'essayer de les régler. Mais ce n'était pas encore ça. Du coup, j'ai changé de service. Je suis allée au service sinistre vie, décès, invalidité. Et là, je sentais que je me rapprochais un peu quand même. Je me suis dit, là, oui, ça me va mieux là. Et du coup, mais j'étais limitée parce qu'il y avait le contrat et j'étais souvent obligée de dire non. Et moi, j'ai souvent payé des trucs qu'il ne fallait pas payer. Je me faisais taper sur les doigts. Et puis, j'ai entendu parler complètement par hasard de la sophrologie. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais que c'était quelque chose un peu dans le développement personnel. Et en plus, pile à ce moment-là, j'avais des épreuves un peu dans ma vie assez douloureuses, séparation avec le père de mon fils, qui s'est très mal passé. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui se sont passées. Du coup, à ce moment-là, j'ai dit, allez, ça suffit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai trouvé une formation que j'ai fait. J'ai choisi une formation qui proposait, qui était sur 2 ans parce que je voulais avoir un maximum d'informations et qui était possiblement financée par le compte personnel de formation et qui se faisait le week-end parce que je bossais. Et du coup, j'ai trouvé. Au début, j'ai eu un refus de financement. Donc, je me suis accrochée, j'ai refait une demande et c'était bon. Et ça a commencé. Et dans l'optique, c'était de lâcher petit à petit le travail, le garder en mi-temps pour lancer mon activité, etc. Sauf que, les 2 premiers week-ends de formation, je me suis reconnectée au corps parce que j'étais complètement détachée de mon corps. Ce qui explique pourquoi je ne savais pas ce que je voulais faire. D'accord. Et du coup, là, ça a tout pété. J'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas rester là-bas. Parce qu'en me reconnectant à mon corps, j'ai senti l'angoisse tous les matins que je ne sentais plus. J'étais habituée. J'étais tellement habituée que pour moi, c'est normal. Mais sauf qu'en travaillant sur soi et en faisant ces exercices-là, je me suis aperçue, non, le matin, je me levais, j'avais de l'angoisse, j'avais la gorge serrée, je voulais plus ça, quoi. Donc j'ai dit, allez, c'est pas grave. Tant pis, je me lâche.
et j'ai tout laissé avec un petit garçon qui avait 3 ans à l'époque. Donc c'était chaud, Ouais, mais je regrette pas du tout parce que du c'est coup, j'ai ça. découvert, voilà, j'ai découvert en même temps que je faisais la formation ce qu'était la sophrologie et voilà, enfin, je peux dire que je suis à ma place, quoi. C'est ça que je voulais faire. Et Ça du coup, m'attendait. en 2 séances, en 2 week-ends, ça a suffi pour te reconnecter à ton corps et envoyer, chambouler presque toute ta vie, quoi. C'est Ouais, impressionnant ça quand c'est même. c'est une formation que j'ai choisie qui est très axée sur la pratique. C'est-à-dire que quand on arrive, il nous explique tout le déroulé de la formation, et cetera, et il nous explique que, il y a pas de meilleure façon d'apprendre qu'en pratiquant sur soi. Donc on devait à faire, au minimum 200 exercices sur nous-mêmes. Tout le long En de fait, la on voilà, c'était à faire tout le long, mais bon, quand tu arrives, tu es hyper motivé et du ouais. coup, j'y suis allée à fond, mais ouais, c'est pas forcément très agréable, hein, au début, hein, mais du coup, on essaye d'aller mieux parce que quand on se reconnecte, quand on rebranche, le corps, à l'esprit et qu'on se rend compte qu'en fait, on en a mal là, on a mal là, on a mal là, on a mal là et c'est pas normal, faut faire quelque chose. Du coup, c'est fatigant forcément, mais après on est tellement mieux. Ouais. Et ton centre de formation, tu l'as choisi comment? Parce qu'il était, du coup, RNCP, pour être dans le compte de formation, il faut que ce soit une formation certifiante. Est-ce que C'est c'était ça ça. ton choix, du coup? Alors il y avait plusieurs critères. Le choix premier, c'était évidemment que ça soit pris en charge parce que je pouvais pas me Ça la marche. payer et je l'aurais fini par le faire, mais je l'aurais fait, plus longtemps après. Et donc ça, c'était mon critère, 1er, mais il y en avait 2 qui étaient en concurrence. Il y en avait une du côté de Nice et une du côté de Marseille et finalement, j'ai regardé, voilà, c'est toujours dans le hasard, moi. Parce que j'avais mon fils en garde alternée et je l'ai toujours en garde alternée et du coup, je regardais quel week-end ça tombait pour savoir si je l'avais ou pas. Donc pour mon organisation personnelle, c'est comme ça a été du D'accord, hasard. Voilà ça marche. et c'est très bien tombé pour moi. D'accord. Du coup, tu es en activité depuis quand en tant que sophrologue? Dès que tu as fini ta Alors formation? alors là, j'ai lancé mon activité réellement, je me suis considérée, on va dire, comme sophrologue, le 1er février 2020. D'accord. Donc j'ai bien choisi ma date, pou pou pou, parce que juste après, bam! Mais en fait, quand je dis j'ai lancé mon activité, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. D'accord. Et avant ça, je faisais déjà des séances un peu à des copains, des copines, je faisais voilà. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Ça y est, je me lance» et je m'attendais à ce que tout le monde vienne, quoi. Mais ça a pas marché comme ça. Non? C'est C'est pas bizarre. comme ça? Non, d'accord. Ah non. Voilà. Du coup, tu es passée Depuis quand je par une phase, prospection, quoi? ah j'y suis encore même. Parce D'accord. que bon, la difficulté, c'est qu'il y a eu le covid et enfin la covid et tous les confinements, machin, tout ça. Donc les gens, ils avaient d'autres priorités à ce moment-là que s'occuper d'eux. Je pense que c'est maintenant, au fur et à mesure que ça va se décanter, que les gens vont se dire, «Waouh, j'ai besoin». Mais à ce moment-là, c'était pas du tout une priorité, donc forcément, ça tombait pas très bien. Donc j'ai essayé, d'axer, sur les réseaux pour avoir, une visibilité parce que le plus dur, c'est d'avoir une visibilité. En fait, moi, D'accord. je suis persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'on est de plus en plus nombreux, nombreuses et que mais il y a de la place pour tout le monde et il y a un réel besoin et je pense que voilà, en fait, on dégage tous quelque chose. C'est comme si on était tous, une fleur avec un parfum différent et on va tous, être attirés plus par un parfum qu'un autre. Donc forcément, on va tous avoir des clients. Le plus compliqué, c'est vrai se rendre visible parce que si les gens, ils savent pas qu'on existe, ils vont pas aller renifler notre parfum, quoi. En gros et c'est ça le plus difficile quand on ne sait pas du tout comment faire, quand on n'a pas de notion de communication, tout ça, c'est vraiment pas évident. Donc il a fallu que je
en plus de la formation, que déjà, je travaille encore plus sur moi, sur le fait, mais est-ce que je me sens légitime? Quel tarif je vais demander? Parce que quand même, c'est quelque chose qui me plaît. Normalement, la croyance, quand Oui, on gagne des sous, on souffre normalement. Mais ouais. non, en vrai, non. Voilà, donc il a Mmh. fallu que tout ça se mette vraiment en place à l'intérieur de moi. Il y en a chez qui ça va super vite. Moi, ça a mis un peu plus de temps. Il a fallu apprendre parce que du coup, en parallèle, j'ai pris une autre formation pour savoir comment communiquer, le truc, voilà, que je savais pas du tout faire et que j'aimais pas faire, le genre de truc, il faut se mettre en avant: «Salut, je suis là», Ouais. non quoi. Mais bon, finalement, voilà, j'ai appris à le faire, et puis, petit à petit, ça se fait. Là, je suis partie de, 0 client à maintenant, j'en suis à, 4, 5, 6 par mois. C'est D'accord. pas beaucoup, mais bon, il y a eu le covid et tout Oui. ça. Il y a tout le monde qui dit qu'il faut 2, 3 ans. Plus ça avance et plus je suis d'accord, parce Ouais. qu'il faut le temps qu'il y ait le bouche à oreille qui se fasse et qu'on soit de plus en plus visible finalement, hein. Ouais. Nous, enfin moi perso, quand, j'ai compris que les gens, ils vont me reg ils alors comment expliquer ça? Faut tourner ça dans ma tête. Heu, je vais tourner ça comme ça. Moi, quand je cherche par exemple un ostéo ou, un médecin, si mon médecin il est à la retraite ou un gynéco, peu importe, la première chose que je fais, c'est je vais sur Doctolib ou je vais chercher sur internet et je regarde un peu, Les les avis. noms pour voir si ça me donne envie, je regarde la photo, je regarde, les avis, voilà. Mais moi, c'est ma façon à moi de fonctionner. Et il y a d'autres personnes, ils fonctionnent totalement différemment. Ils vont appeler leurs potes, ils vont dire: «Ouais, est-ce que tu connais un médecin par là?» et tout ça. Donc c'est vraiment chacun a sa manière de rechercher un professionnel de santé ou un magasin, j'en sais rien, n'importe quoi. Et ben, j'ai remarqué que les clients qui viennent à toi, ils te cherchent de la même manière que toi, tu cherches des professionnels. C'est D'accord. clair ou pas? Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, ça se vérifie pour moi. Donc, si ça peut aider, quiconque, cherche un moyen de communiquer, ben voilà. En réfléchissant dans ce sens-là, moi, ça m'a pas mal aidée. D'accord. Du coup, tu parlais d'une formation en communication. Est-ce que tu en as fait d'autres pour pouvoir, enfin, pour faire ce que tu fais là aujourd'hui? Alors, j'ai fait, cette formation en communication que j'ai toujours en cours. C'est un peu un truc, en ligne, donc je peux y accéder, tout le temps. D'accord. Et en plus, par rapport au métier en lui-même d'accompagnant, j'ai enchaîné avec, une formation en hypnose ericksonienne, qui était proposée par l'organisme de formation où j'étais. C'était, pour enchaîner parce qu'à la base, ça c'est un ça, en sophrologie dans la formation de sophrologie, il y a toute une partie qui est similaire à l'hypnose. Tout ce qui est modification de l'état de conscience et cetera, D'accord. un peu ça a pas le même nom, mais c'est la même chose, quoi. Donc ça presque ça te permet de comprendre encore un peu plus la sophrologie alors ou d'aller encore un petit peu plus loin que Mmh. ouais, L'hypnose, moi, la formation en hypnose, ça m'a permis, heu, alors là, je vais parler un peu, en langage de sophrologue. Si je dis termnos logos, ça te parle ou pas du tout? logos, c'est pas l'étude ou un truc comme ça? Non, n'importe Le quoi. terme si, si, c'est Ah ça. bon? En fait, je sais pas pourquoi il y a tout qui est en grec dans ce truc. Le ter Parce qu'en plus il est pas grec, Caicedo, je crois pas, hein. Donc le termnos logos, en fait, c'est le mot qui est employé pour dire, le discours du sophrologue. C'est un peu comme des scripts, si tu veux. Et quand on est en formation, on apprend une manière de faire et pour s'entraîner, on a des scripts, et puis, le but, ultime, c'est, de finir par les lâcher et les faire, avec toi ce que tu as dans les tripes, quoi. Tu vois? D'accord. De Tu as vraiment être une en base et synchronisation. après tu rajoutes, ta propre, vision ou ton être quoi, en C'est fait, ça, ta d'accord. créativité, ton être, ton expérience personnelle. C'est pour ça que je te disais, on est plein de fleurs avec un parfum différent parce que chacun a une façon de faire, complètement différente. Bon, il y a une base similaire qu'il faut respecter parce que c'est la règle, c'est l'éthique, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus.
Mais à partir de là, on peut faire mais plein de choses. Et l'hypnose, elle m'a permis d'avoir confiance en fait, de mieux écouter ce que moi je pouvais apporter en plus. D'accord. Voilà, d'aller plus entre autres, hein, mais vraiment ce que ça m'a apporté en plus, c'est ça d'arriver mieux à improviser. Dans ton métier, donc du coup, tu es en activité depuis, ouais, quasi 1 an et demi. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Alors ce que j'aime, c'est Heu, alors il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête. Il y a beaucoup de choses que j'aime du coup. Je vais parler plus de la différence entre l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Dans l'accompagnement collectif, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir, comment les gens se transforment. C'est hallucinant quoi. C'est trop bien. Voilà, donc c'est ce que j'aime. Pour faire court et dans l'accompagnement individuel, c'est vraiment la relation d'humain à humain. C'est comme si les cœurs, ils se connectaient entre eux quand il y a le lien de confiance, hein. Mais déjà rien que de voir ça, de sentir cette confiance se créer et puis de sentir l'émotion de l'autre, tu vois? De partager quelque chose en fait, c'est et de se sentir évoluer ensemble parce que finalement quand moi mon expérience, c'est quand, j'accompagne quelqu'un, ça me fait travailler aussi en même temps moi sur quelque chose que je pensais pas du tout que j'avais besoin de travailler et du coup D'accord. j'en ressors encore plus grandi au fur et à mesure. Donc c'est voilà, ça me plaît. Et du coup, l'accompagnement en groupe, pour toi, ça va plus vite? Enfin, quand tu dis qu'il y a une Une transformation transformation. énorme, est-ce que c'est parce que ça va plus vite, le fait que tout le monde soit là pour la même chose? Alors, ça peut aller plus vite. Je sais pas si ça va plus vite. Ça va pas, en tout cas, on va pas aussi profondément D'accord. qu'en individuel, mais en groupe, c'est plus de la surface. C'est sur des thèmes généraux et je dirais que c'est plus pour avoir un quotidien plus serein, plus voilà, la transformation, je la vois, quand, il y a des gens qui arrivent, qui sont hyper stressés, qui parlent comme ça, qui parlent très, très vite, et qui au fur et à mesure, même sans qu'eux s'en aperçoivent, rien que dans leur posture, parce qu'on est souvent assis ou debout, ils changent, enfin ça change. Même leur visage change, leur regard change, on les sent plus sereins, quoi, comme s'ils enlevaient un peu leur carapace petit à petit, mais c'est de la surface. Voilà, D'acc c'est 2 choses différentes. Ouais, en individuel, il doit y avoir comme arriver à un moment un espèce de lâcher prise aussi de la part de la personne qui, une fois qu'elle te fait confiance, enfin, c'est pas qu'elle te déballe tout, mais pas loin, quoi. Elle remet vraiment, tout entre tes mains et elle te fait Bah, totalement confiance, quoi. il y a un lien différent parce qu'au bout d'un moment, bah, là, je vais parler de mon dernier client, il y a toujours ce vouvoiement et cetera au début. Bah, alors on se vouvoie et lui, il a fallu un certain temps parce qu'il avait peur de lâcher, peur qu'il se passe quelque chose, qu'il a pas envie qu'il se passe, enfin bon. Et au moment où il a bien voulu y aller, on est allé tout doucement et tout ça, quand il est sorti de l'exercice et ben, il m'a tutoyé direct. J'ai dit: «Ah, on se tutoie maintenant?» Et enfin, tu vois, il y a quelque chose qui se passe de plus profond, un lien qui se crée plus fort, quoi. Et je pense que j'oublierai aucun de mes petits consultants, qu'ils soient petits ou grands, parce que c'est magique, quoi. Est-ce que tu aurais un aspect, qui serait un peu plus compliqué dans ton quotidien, vis-à-vis de ce métier? Il y en a plusieurs aussi que, bah, par ma faible expérience, pour l'instant, j'ai commencé à toucher du doigt. Ce qui est un peu frustrant, c'est que, ben, là, c'est plus par rapport à l'hypnose, parce que la sophrologie, c'est un suivi qui reste un peu plus longtemps, donc on voit la transformation, tout ça. Mais l'hypnose, moi, je l'utilise, un peu plus quand il y a vraiment, un comportement à changer ou quelque chose comme ça. Donc quelquefois, on ne voit pas l'effet. C'est interne, je ne sais pas comment expliquer, c'est un D'accord. comportement, interne on peut pas vérifier, quoi. Et ça, c'est un peu frustrant parce que des fois, ils continuent leur vie
ils viennent aller 2-3 fois, ils continuent leur vie. Toi, tu sais pas. Tu sais pas si ça a marché ou pas. Bah, tu sais que ça a eu un effet bénéfique, quoi qu'il en soit, mais tu sais pas si le résultat que lui, il attendait, il a Attends. vraiment été, atteint ou pas, quoi, et ça, c'est un peu frustrant. Ouais. Et la deuxième chose, je ne me souviens plus, ça va m'en revenir. Oui, la deuxième chose qui est un peu qui est un peu compliquée, c'est, quand ça éveille quelque chose, chez moi, qui est pas forcément agréable à vivre. Donc c'est soit que la personne, son problème me renvoie à un problème à moi et du coup, Mmh. il faut que j'arrive en peu de temps à me dire: «Non, là, ce que je ressens, est-ce que c'est mon émotion à moi? C'est son émotion? C'est quoi?» Enfin, voilà, c'est un peu, le fouillis à ce moment-là. C'est pour ça que là, je me rends compte que c'est très important de se faire, d'être supervisé, de faire régulièrement de la supervision par, je sais à quel endroit trouver ça, mais en fait, c'est soit un autre, un confrère ou une consoeur, Mmh. qui fait la même chose ou qui a un peu plus d'expérience et cetera, qui te fait une séance à toi, en fait, qui va aller chercher pourquoi tu as ressenti ça, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là et pourquoi, et du coup, ça te fait toi aussi sortir ce que tu as à sortir pour pouvoir mieux accompagner les autres Ouais. après. Voilà. D'accord. Après, j'aurais pas imaginé ça en faisant, tes séances en accompagnant les gens, bah oui, forcément, ça nous éveille les choses, quoi. Ouais, Mais c'est oui, parce que en fait, quand tu fais de la séance à un autre, tu la fais en même temps avec lui mmh. ou avec elle. Donc, tu peux pas t'empêcher. C'est ça le fait de l'accompagner, c'est d'aller avec lui, quoi. Donc, ça fait bouger aussi. Même peut-être parfois même plus que quand tu la vis toi tout seul dans ton canapé ou chez toi avec les écouteurs. Parce que quand tu es chez toi tranquille avec les écouteurs, tu sais que tu es en train de la vivre, quoi, la séance. Alors que quand tu es dans l'action, et ben, tu te dis, tu vois pas arriver les trucs. Tu vois pas arriver les prises de conscience, tu les prends en pleine poire, quoi. Alors sur ton site internet, j'ai vu que vous étiez 2. Oui. C'est un confrère du coup qui fait également de la sophrologie et de l'hypnose? Alors, c'est mon amoureux. C'est mon amoureux, D'accord, oui. qui, qui fait la même chose que moi, pareil. En fait, on vient du même milieu, on a à peu près le même parcours, on a juste 15 ans de différence. D'accord. Et on fait la même chose. Lui, il n'en est pas au même point que moi parce que il a repris un travail alimentaire parce que il fallait payer les factures, etc. Donc, il accorde moins de temps et d'énergie à ça, à la sophrologie et l'hypnose, mais on fait la même chose. Et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même manière de faire, quoi. Ouais, en ayant, le même métier entre les mains, on fait, Ah ouais, plein de choses différentes, quoi. c'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on fait en plus, on propose des séances à 2 voix. Et les gens à qui on l'a fait pour l'instant, c'est souvent des thérapeutes parce qu'on veut savoir, on a beaucoup expérimenté, voir ce que ça faisait, est-ce que ça avait un intérêt ou pas, parce que nous, ça nous demande beaucoup d'énergie. On va savoir pourquoi. Ouais. On est 2, on est censé dépenser moins d'énergie, mais au contraire, ça nous vide encore plus. Et donc les personnes qui ont vécu cette expérience, elles ont dit: «Mais c'est incroyable, on sent bien les 2 énergies différentes, l'énergie, féminine et Ouais. l'énergie masculine», et bizarrement, c'est lui qui a l'énergie féminine et moi la C'est long. masculine. Donc et donc chacun, voilà, a une préférence. Après: «Ah moi je préfère ta voix», «Ah moi j'aime mieux comme toi tu parles», donc on se rend encore plus compte de la différence de faire, Oui, quoi. puis ça doit être, fort de le recevoir aussi, quoi. Cette énergie, enfin, d'avoir l'écho de 2 Mmh. voix comme ça qui, enfin, je suppose, hein, que tu Oui. reçois. Avoir 2 voix comme ça que tu reçois qui sont en train de plus ou moins traiter la même chose, ça doit être assez Mmh. fort de le vivre. Enfin, j'imagine ça, mmh, J'espère. C'est le but en tout cas. d'accord, Mais d'après ce que les gens m'ont dit, ouais, c'est assez puissant. ouais. Est-ce que ça te dirait de nous proposer une petite séance, ou un exercice, en accéléré?
Oui, bien Ah, sûr. on a accéléré. J'ai préparé un petit truc parce que j'ai un peu regardé les 2 premiers interviews que tu as fait avec, Ouais. avec les filles. Mhm. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'elles avaient fait pour changer un peu. Il y a un chat qui est passé là. Toujours la mouche. Ah, c'est la mouche? Ah, carrément. Toujours la mouche. Mais tu sais quoi, quand je fais des séances, j'ai toujours un animal qui vient. Quand je fais des séances Ouais. en visio avec les gens, il y a toujours un animal qui vient. Je te promets. Mais toi, c'est ta mouche. Ouais, elle nous aura accompagnés tout du long. L'animal du jour, c'était la mouche. Voilà, la mouche parce J'aurais qu'il y a la fleur préféré aussi. mon chat, mais bon. Donc oui, j'ai préparé quelque chose un peu qui change, de plus dynamique, parce qu'en sophrologie, il y a une partie dynamique. Et comme moi, je travaille beaucoup avec les enfants et qu'on a tous un petit enfant à l'intérieur de nous, j'aime bien faire ces trucs-là. Donc là, ce que je vais proposer, je préfère l'expliquer avant parce qu'il y a des exercices de respiration. Enfin, il y a un exercice de respiration. C'est 2 techniques spécifiques à la sophrologie que je vais mettre un petit peu d'hypnose dedans. Je vous fais un petit mix. Où le but, la première technique, c'est vraiment évacuer les tensions inutiles, parce qu'on a des tensions utiles. Mais voilà, évacuer tout ce qui n'est pas utile à cet instant. Et une fois que c'est fait, de faire entrer du positif, se ressourcer. Voilà. Donc, il y a surtout besoin d'explications pour la première technique, parce qu'en fait, on va se mettre debout. Et à un moment donné, je vais dire qu'on inspire. En fait, on a les bras le long du corps, comme ça, avec les poings serrés. On inspire profondément et en fait, on va pomper avec les épaules, comme ça, en retenant la respiration. Et une fois qu'on n'arrive plus, on lâche tout. Et on relâche. Et là, on attendra quelques instants de voir ce qui se passe dans le corps, etc. On le refera 3 fois. Et après, on passera à la technique suivante. OK? Partante, oui. Alors, si tu veux, si tu arrives à le faire assise, tu peux le faire assise. On peut le faire assis aussi, hein, c'est bien. Après, si ton exercice est debout, je viens me mettre debout. Allez, on se met debout. Comme tu veux. On va recadrer. Je peux reculer un peu. Voilà, là c'est bon. Donc déjà, tu vas commencer par choisir une de tes mains. Et tu vas la mettre devant toi, aussi loin que tu veux. Et tu vas choisir un point dans ta main. Une fois que c'est fait, tu me dis. Ça y est. Bon. Et tu vas le fixer. Et on fixe toutes les deux notre point, et tous ceux qui veulent le faire. En restant concentré sur notre respiration, on fixe ce point. Et au bout d'un moment, peut-être maintenant ou dans quelques secondes, ça va devenir un peu flou. Un peu comme si tout autour était flou et un peu comme si ça donnait un peu le tournis. Et tellement ça devient flou que les paupières, elles commencent à papillonner un peu comme si ça devenait lourd et qu'on avait envie de fermer les yeux. Au moment où ça deviendra très flou et que les paupières voudront se fermer, on pourra les laisser se fermer. Et laisser tomber la main. Et au moment où on laissera tomber la main, on sentira un grand calme à l'intérieur de nous. Un peu comme si on avait modifié légèrement notre état de conscience. Comme si on était dans notre bulle. Et on peut poser l'intention, si on veut, dans ce moment que l'on s'offre à nous-mêmes, de vivre une expérience assez extraordinaire.
et que cette expérience, elle nous apporte ce dont on a besoin aujourd'hui, à l'instant où nous faisons la séance. Et on va pouvoir commencer avec l'exercice de respiration dont j'ai parlé tout à l'heure. Prendre une grande inspiration en haussant les épaules et pomper avec les bras. Un peu comme si on faisait remonter à la surface toutes les tensions inutiles jusqu'au moment où on ne peut plus retenir la respiration et on souffle. On laisse sortir ces tensions inutiles. Mais on peut encore souffler parce qu'il y en a un petit peu. Et on reste comme ça, les bras ballants, les pieds bien ancrés dans le sol. En étant attentive à ce qui se passe dans notre corps, à toutes les manifestations. Et de nouveau, nous allons prendre une grande inspiration. Et on recommence l'exercice. On fait remonter toutes les tensions inutiles. On les fait remonter, 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 remonter jusqu'au moment où on sent que la coupe est pleine et que on les expulse. D'être attentive à ce qui se passe dans le corps. Peut-être que des manifestations sont apparues ou d'autres sont plus présentes. Et une nouvelle fois, une grande inspiration. Et on fait remonter tout ce qui reste, toutes les tensions inutiles. Et on souffle. Nous prenons un moment pour faire comme un scan de notre corps, de la tête jusqu'aux pieds, à notre rythme. Un peu pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et nous allons profiter de cet état assez particulier pour allumer la lumière à l'intérieur de nous. Je ne sais pas à quel endroit du corps cette lumière va s'allumer. Ce qui est sûr, c'est que pour chacun, chacune d'entre nous, ce sera un endroit différent. Et nous laissons cette lumière à la couleur douce et chaude s'allumer, s'intensifier depuis l'intérieur du corps. Cette lumière fait briller tout notre corps, un peu comme une ampoule. Et notre lumière peut illuminer toute la pièce dans laquelle nous nous trouvons.
Cela nous offre à la fois une chaleur intérieure et cette chaleur intérieure, pouvons nous demander quel nom elle peut avoir, peut-être un mot, laisser venir un mot à notre conscience. Sans le rechercher, le laisser venir. Peut-être qu'il viendra maintenant ou tout à l'heure dans la journée. Et cette lumière, elle nous apporte énormément d'énergie, de confiance. Cette lumière que nous avons allumée à l'intérieur du corps, qui maintenant illumine au-delà de notre corps, nous allons la conserver pour les heures et les jours à venir. Nous pourrons la rallumer par une simple pensée. Et tout doucement, à notre rythme, nous recommençons à mobiliser les extrémités, les pieds, les mains, les genoux, le bassin, les épaules, la tête. Pour prendre conscience du monde extérieur, du lieu dans lequel nous nous trouvons, des odeurs, des bruits extérieurs. Et quand le moment sera venu pour nous, nous pourrons rouvrir les yeux, riches de cette nouvelle expérience. Bienvenue. C'était court, mais c'était parce que tu m'as dit de faire un rapide. Ah non, mais c'était très bien. C'est sympa de faire quelque chose justement où on est acteur en fait. Ouais. On a l'impression que c'est nous qui travaillons vraiment pour lâcher ces pressions-là, quoi. C'est ça. Ouais. Et avec de l'entraînement, c'est vraiment un exercice, en tout cas celui-là, qu'on peut faire tout le temps, n'importe où. Bon, si on n'a pas honte, on peut le faire en attendant à la caisse. Sinon, on peut le faire dans les toilettes, on se cache. Mais c'est vraiment quelque chose qui, à force de le faire, devient, on n'a besoin que d'une fois, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et C'est un peu... les tensions qui peuvent rester, par exemple, on n'a plus qu'à réitérer l'exercice et au fur et à mesure, ça Ça dépend parce qu'il y a des tensions. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un message. Donc, justement, le fait de le faire, ça permet à la fois de relâcher ce qui n'a plus lieu d'être et ça met aussi en lumière ce qui reste là. Donc, par exemple, là, personnellement, c'est pour ça qu'après chaque exercice en sophrologie, c'est très intéressant de partager ce qu'on a vécu. Moi, mon partage, ça serait, là, j'ai une douleur, je sens une tension que je ne sentais pas tout à l'heure au milieu du dos. Et là, je suis en train de me dire, OK, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette tension? Bon, maintenant, je le sais parce qu'à force, selon où est-ce que j'ai de tension, je sais ce que ça veut dire. Moi, je sais que cela, ça veut dire il faut que je me repose, que mon corps a besoin de repos. D'accord. Mais ça peut être, il y en a, c'est les mâchoires. En effet, tout à l'heure, j'avais l'impression que tout allait bien et puis là, j'ai une douleur ici, mais ouais, elle n'était pas du tout là. Enfin, ça fait des semaines, des mois, des années que je ne sens pas ce genre de tension, quoi. Donc, ouais, en effet, là, je vais me promener avec ça. Mais tu vois, ta douleur qui est là, en fait, au début, ce qui est un peu... Ce qui n'est pas évident à expliquer aux gens qui viennent faire de la sophrologie, c'est oui, moi, je pensais que ça allait me détendre et je repars, j'ai des douleurs partout, je ne comprends pas. Alors, du coup, là, ce qu'on dit, ce que je dis, c'est oui, mais en fait, vos douleurs, elles étaient déjà là. Sauf que l'exercice, il les a mis en lumière. Elles étaient déjà là, mais vous ne les écoutiez pas.
Exactement ce que tu disais au Voilà, départ. Si on n'écoute pas c'est ça. notre corps, on est complètement à côté de plein de choses, quoi, en fait. On passe à côté de messages parce que le corps, c'est le seul qui est dans le présent, tout le temps. Le corps, il est tout le temps dans le présent. Alors que l'esprit, lui, il va souvent dans le passé, dans le futur, soit on stresse de ce qui va bientôt arriver, soit on rumine ce qui s'est passé. Et c'est jamais évident d'être toujours dans le présent, quoi. Il y a toujours, on pense, quoi, on est tout le temps en train de penser. Donc forcément, le mental, de temps en temps, il nous ment. Quand il peut nous faire croire qu'on est stressé alors qu'on est parfaitement détendu et vice-versa. Ah oui, Il peut nous faire croire qu'on est d'accord. détendu alors qu'on est tendu. Donc, le fait de s'habituer à écouter les messages de son corps, c'est la première chose qu'on apprend en sophrologie. Ben, ça nous guide sur plein de trucs, quoi. Ouais, Voilà. intéressant. Si jamais tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait se lancer en tant que sophrologue ou dans la sophrologie. Ben, foncez, on a besoin. Il y a besoin de sophrologues. Après, ça dépend dans quel état d'esprit est la personne. Si je ramène toujours à moi ce que j'ai vécu parce que, encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, ça va résonner plus pour eux ce que moi j'ai vécu. Sinon, ils regarderont une autre vidéo. Et ben moi, au début, j'osais pas, j'avais peur, je pensais que j'y arriverais pas. C'était long, 2 ans. Je me disais, ouais, mais si ça se trouve, je vais encore apprendre un truc qui va me servir à rien. Et ben non, en fait, allez-y, quoi, parce que vous apprendrez toujours quelque chose. Même si finalement, vous n'en faites pas votre métier, ça va vous ouvrir à d'autres façons de voir la vie, ça va vous faire comprendre plein de choses. Et justement, peut-être qu'en le faisant, vous vous rendrez compte que ce qui vous plaît, ce n'est pas forcément la sophrologie, mais autre chose. Mais c'est grâce à cette formation ou à la formation ou à la sophrologie que vous trouverez. Donc, si vous êtes appelé par la sophrologie, allez-y, quoi. Parce que c'est que ça a quelque chose à vous apporter, quoi qu'il en soit. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, on peut prendre rendez-vous avec moi. Moi, je préfère qu'on m'appelle parce que j'aime bien avoir ce contact téléphonique avant parce que je trouve que ça permet déjà de voir s'il y a un feeling ou pas qui se fait. Parce que, encore une fois, si moi j'appelle un médecin et que j'entends au bout du fil que ça ne va pas du tout passer, je ne vais pas y aller, quoi. Donc, je préfère, voilà, dès le départ, qu'on sente si chacun est OK ou pas. Et là, on revient à ce que tu disais également tout à l'heure, des sophrologues. Enfin, c'est pas qu'il y en a à l'appel, mais il y en a plein. Et du coup, tout l'intérêt de passer par le coup de fil, comme ça, on voit s'il y a un feeling ou pas. Et ouais, c'est intéressant comme approche de le faire comme ça. Ouais. Ouais. Et si vous voulez faire de la sophrologie votre métier, vous allez voir que quand vous allez vous installer, il y a plein de gens qui vont vous démarcher pour vous proposer des trucs, pour prendre des rendez-vous en ligne et tout ça. Donc, bon, si ça vous va, prenez. Moi, je leur réponds toujours la même chose, c'est ça. Je leur dis non, moi, j'ai besoin d'avoir les gens au téléphone. Alors, ils me disent oui, c'est quand ils vous réservent, vous les appelez. Non. Le fait qu'eux-mêmes, déjà, appellent, c'est déjà un engagement. Enfin, ça montre qu'ils ont envie, quoi. Enfin, c'est un engagement pour eux. Voilà. Est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux? Oui. Alors, pour le moment, je publie plus trop, mais j'en ai plusieurs. J'ai 2 Instagram. L'atelier de l'épanouissement, où là, j'ai un compte en duo avec mon amoureux. Et l'autre, c'est mon atelier magique, où là, je mets que des trucs, des tips un peu pour les enfants, des trucs un peu plus fun et tout ça. Et sinon, page Facebook, l'atelier de l'épanouissement. D'accord. Quand tu dis pour les enfants, c'est quelle tranche d'âge? Ouais, n'importe. Bon, c'est allez, on va dire jusqu'à ado. D'accord. Voilà. Pré-ado, ça passe encore. Parce que je suis plus un peu dans les... Oui, j'aime bien, moi, les petits. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que ton énergie colle bien aux enfants. C'est ça. Mais alors, joviale, donc du coup, ça colle super bien avec les enfants, en effet.
Ben oui, mais bizarrement, tu vois, j'ai mis du temps à me spécialiser. J'ai écouté je me rappelle plus son prénom, la première, je crois, que tu as interviewée. Oui, qui disait que pour l'instant, elle préférait garder son éventail large pour pas se Oui. bloquer. J'ai fonctionné comme elle au début. Et depuis que j'ai décidé de me spécialiser et d'afficher, parce que entre le moment où j'ai décidé de me spécialiser ou le moment où je l'ai dit, Ouais. donc avec les enfants, et ben, j'ai encore plus d'adultes qui viennent. Ah ouais, c'est drôle. Ah bah C'est très alors, drôle. Donc, j'ai encore plus d'adultes qui viennent. Ils me disent, vous faites quand même les adultes? Mais oui, venez. Comme s'il y avait leur petit enfant intérieur qui dit, mais moi aussi, je veux. non, mais super. Voilà. Ouais. J'ai cru voir que tu avais un YouTube également. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit parce que je ne l'alimente pas beaucoup. Je l'ai alimenté beaucoup pendant les confinements. Ça marche. Et j'ai fait des vidéos pour les enfants avec mon fils. J'ai fait 2, 3 ou 4 exercices. Après, j'ai fait un peu la fofolle pour essayer de donner envie aux gens de faire de la sophrologie parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et que j'ai une vision du monde assez utopique où tout le monde communiquerait de manière fluide, qu'il n'y aurait pas de conflit, qu'il y aurait la paix, la solidarité dans le monde. Voilà, on dirait Miss France. Là. Et je pense que la sophrologie, s'il y avait tout le monde qui faisait de la sophrologie, si on l'enseignait dans les écoles, il y aurait beaucoup plus de chances que ça arrive. C'est super en tout cas comme message. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour la fin. Merci d'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Quoi de plus, je ne veux rien d'autre. En tout cas, merci beaucoup, Morgane, pour cet échange. J'ai trouvé ça super. C'était sympa, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.